Donc, ce que vous devez savoir faire dans les statistiques, dans le chapitre sur les statistiques, quand vous êtes en 5e. Donc, je vais vous montrer les différentes compétences qu'on attend de vous. C'est savoir ce que c'est une population à caractère. Donc, une population, c'est juste qui est-ce qu'on étudie, quels sont les individus qu'on étudie. Là, en l'occurrence, dans le contrôle que moi je vais vous donner, ça s'appellera une population. Ah, ça ne veut pas dire qu'on étudie la population d'un pays, ça veut juste dire qu'on a étudié un ensemble d'individus, d'accord ? Selon un caractère, donc pareil dans le contrôle, je vous dis juste qu'on a étudié un caractère, je vous dirai pas ce que c'est, mais un caractère, ça peut être là par exemple le sport qu'il préfère, avoir les yeux bleus, et avoir les cheveux blonds, voilà. Un caractère, c'est quelque chose qu'on a envie d'étudier et qui est visible, qu'on peut quantifier, qu'on peut étudier sur une population. Voilà. Donc ça, c'est un peu implicite en fait, on vous demandera jamais de définition dans un contrôle ou quoi. Savoir déterminer l'effectif et l'effectif total d'une valeur. Donc là, en l'occurrence, et si je vous donne un énoncé, savoir me dire où est-ce que je vais ranger les effectifs dans le tableau et ensuite compléter le tableau des effectifs. Déterminer la fréquence d'une valeur. Donc il y a 3 écritures possibles sous forme de fraction, sous forme de nombre décimal ou sous forme d'un pourcentage. Donc en gros, faire le tableau des fréquences une fois qu'on a fait le tableau des effectifs. Alors connaître les propriétés liées à la fréquence, c'est juste que le total, ça doit toujours faire 1 ou 100% si vous êtes en pourcentage. Donc pas besoin de les connaître dans le sens où il faudra les utiliser pour une question spécifique. C'est juste pour vérifier ce que vous faites, c'est bien d'en être conscience. Voilà, d'avoir conscience que quand on fait la somme des fréquences dans un tableau, mais je vais vous montrer, il faut que ça fasse 1 ou 100%. Et représenter les données sous forme d'un histogramme ou lire un histogramme. Alors vous aurez pas ça en contrôle, donc je vais pas le présenter dans la vidéo. En vrai, c'est pas hyper important, vous reverrez ça plus tard et c'est pas ce qui est le plus compliqué dans ce chapitre. Donc c'est parti, nous on va juste prendre une situation. On va dire qu'on étudie une population A, voilà, je vais l'appeler A, la première population. Dans cette population A, on va étudier un caractère C. On va dire du coup que... Donc je vais commencer par faire le tableau des effectifs. Alors, je vais faire un tableau à double entrée, moi. Ça peut être à simple entrée. Donc, en fait, je vais étudier 2 caractères dans ma population. Un caractère C, ça peut être n'importe quoi, ça peut être avoir les yeux bleus. Et l'autre caractère, c'est le sexe de la personne. Donc, pour pas faire d'amalgame, je vais juste dire les femmes et les non-femmes. Voilà, donc n'importe quelle personne qui ne se considère pas comme une femme sera dans cette catégorie. Et donc, les individus qui ont le caractère que j'étudie, donc imaginez-vous les yeux bleus, ok, pour simplifier. Ceux qui ne l'ont pas, et donc à chaque fois, le total. Bon, je fais un tableau à la va-vite, donc excusez-moi, les cases ne seront pas identiques, c'est pas très grave. Voilà. Donc, on va commencer par le tableau des effectifs. Donc, on va supposer que dans l'énoncé, je vous dis, j'étudie une population de... j'en sais rien moi, une population de 120 personnes. Donc je vais écrire dans le total 120 personnes. Et soit on vous le dit dans l'énoncé, soit le tableau est déjà rempli, mais vous, ce que vous savez, c'est que dans les 120 personnes qu'on a étudiées, il y avait 70 femmes, et que parmi ces femmes, il y en avait 30 qui avaient le caractère étudié, et que dans les non-femmes, on en avait, j'en sais rien moi, on en avait, pareil, je vais dire
je vais dire 30 aussi, 30 non-femmes qui n'ont pas le caractère. Donc la première étape qu'on va vous demander, c'est de compléter ce tableau. Donc ici, vous complétez avec ce qu'on vous donne dans l'énoncé. En général, il y a un petit paragraphe qui vous dit une population de 120 personnes, ici, dont 70 femmes, ici. Parmi les 70 femmes, 30 ont le caractère, ont les yeux bleus, on va dire les yeux bleus, 30 ont les yeux bleus, voilà. Et 30 personnes qui ne sont pas des femmes n'ont pas les yeux bleus. Ouais. Et donc, compléter le tableau, il faut terminer du coup les cases qui pour l'instant sont vides. Donc comment on fait ça? Eh bien, si j'ai 70 femmes parmi les 120 personnes au total, 120 moins 70, j'ai 50 individus qui ne sont pas des femmes dans ma population. Et on continue, c'est tout le temps des soustractions. J'ai 70 moins 30 égale 40 femmes qui n'ont pas les yeux bleus. Ensuite, 50 moins 30, j'ai 20 non-femmes qui ont les yeux bleus. Ici, je les ajoute puisque c'est un total. Donc 30 plus 20 égale à 50. De nouveau, c'est un total. 40 plus 30 égale à 70. Et je vérifie, 70 plus 50 égale 120. Donc tout est bon, on peut passer à la suite. Maintenant que j'ai fait ce tableau, ce que je vais devoir faire, c'est le tableau des fréquences. Pour rappel, pourquoi on s'amuse à faire le tableau des fréquences? Parce que vous ne pourrez pas comparer cette population A avec une autre population qui a un total d'individus différents si vous ne passez pas par les fréquences. On compare le pourcentage de femmes qui ont les yeux bleus dans les deux populations, ou du moins la fréquence des femmes qui ont les yeux bleus. C'est directement visible quand on fait des pourcentages ou l'écriture décimale. Vous êtes bloqué si vous restez avec les effectifs, ce n'est pas comparable avec une autre population. Donc pour faire le tableau des fréquences, on va refaire le même tableau. Voilà. Tchouk. Je vais prendre un peu plus d'espace parce que vous allez voir, je vais faire chaque écriture des fréquences. Donc j'ai besoin d'un petit peu de place pour l'écriture fractionnaire. Donc, on va commencer par le plus simple. On va faire l'écriture sous forme de fraction. Déjà, mon total, on l'a vu précédemment quand je vous ai expliqué que ce qu'on savait sur les fréquences, la propriété, c'était que la somme, ça faisait 1. Voilà, vous avez le droit d'écrire ça. Donc, qu'est-ce que c'est une fréquence? La fréquence, la phrase en français, c'est « j'ai 30 femmes qui ont les yeux bleus sur les 120 individus ». Donc, comment ça s'écrit en maths? C'est 30 sur 120. Et en fait, c'est pas plus difficile que ça. Je vais juste prendre chaque nombre de mon tableau des effectifs et les diviser par l'effectif total. Total, hein. On ne divise pas par 70, on ne divise pas par 50, on divise tout le monde par 120. Donc c'est parti. Hop, encore sur 120, tout sur 120. Tout sur 120, c'est flou, je vois plus rien. Et voilà. Le tableau des fréquences sous forme de fraction, il n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, je vais vous donner un exemple pour l'écriture décimale et pour les pourcentages, et il faudra juste faire la même chose pour toutes les cases. Je ne vais pas m'amuser à refaire un tableau à chaque fois. Donc maintenant, l'écriture avec des nombres décimaux.
C'est tout simple, on prend sa calculatrice, on tape 30 divisé par 120. Donc pour les décimaux, je vais mettre des exemples à chaque fois. Exemple pour les décimaux. Donc, j'ai 30 femmes qui ont les yeux bleus sur 120 individus au total. Donc en fait, c'est comme si je faisais 30 divisé par 120. Alors, moi là, j'ai pas de calculatrice tout de suite. Donc je vais vous montrer avec la calculatrice du PC là. Mais sinon, si jamais le jour du contrôle, on a oublié sa calculatrice, comme la prof de maths, elle est trop sympa et qu'elle met des nombres faciles comme ça, on peut aussi simplifier la fraction et ça évite de s'embêter. Déjà, c'est des multiples de 10, ça s'en va. Et puis, c'est 3 fois 1 sur 3 fois 4. Donc, en fait, c'est 1 quart. Et 1 quart, c'est facile, ça fait 0,25. On va regarder si la professeure de maths, elle sait bien faire ses fractions. Je prends ma calculatrice. Voilà. Donc, je suis dessus, c'est bon. Donc, 30 divisé par 120 égale 0,25. Ça va, je peux toujours être prof de maths. Donc, l'écriture décimale, donc en fait, dans cette case, je vais écrire 0,25. Je reprends ma calculatrice et je tape 40 divisé par 120. Alors attention, là vous allez obtenir un tiers, ce qui veut dire que vous allez avoir environ un nombre. Si je le fais, regardez. 40 divisé par 120, le nombre est infini, donc vous allez faire environ 0,33. Le principal, bon vous savez quoi, je vais vous le faire, je vais juste refaire des cases sans tout réécrire. Donc, j'ai 0,25. Là, je vais arrondir à 0,33. Pour le total, j'ai pas besoin de réécrire ça sur ma calculatrice. Je peux juste faire la somme. Donc, hop. Je suis désolée, mon écran bouge un peu pour moi, ce qui du coup me rend la tâche plus compliquée. C'est pareil. Ici, vous allez obtenir un sixième. Un sixième, c'est un nombre qui n'est pas fini. Donc, je vous montre à chaque fois tous les calculs que je fais. Donc, je divise par 120. Voilà. Du coup, là, moi, je vais dire que c'est 0,17. En général, on garde 2 chiffres après la virgule. Donc, je vais espacer un peu. Ici, on l'a vu tout à l'heure, donc j'ai pas besoin de m'embêter. Et pour vérifier que j'ai arrondi correctement de chaque côté, il va falloir que le nombre que je trouve ici, quand je vais l'ajouter à 0,58, ça fasse bien 1. Donc on va vérifier. 25 plus 17. Si vous avez du mal à faire ce genre d'opération de tête, moi je fais 25 plus 20. Ça fait 45 et j'enlève les 3 que j'ai rajoutés de trop. Donc je tombe à 42. Donc j'ai 0,42. 58 plus 42, ça fait bien 100. Donc 1, 0,58 plus 0,42, ça fait bien 1. Super. Ensuite, j'additionne ces deux-là. Pareil. Alors, pareil, hein, si le jour du contrôle, vous avez du mal à faire ça de tête, pas de panique. Vous avez le droit de le faire à la calculatrice. Hein. Moi, du coup, je vais pas m'embêter, puisqu'en fait, on a déjà fait ce calcul, il est là. Voilà. Alors, c'est un hasard hein, que vous ayez les mêmes nombres ici et ici. Hein. Ce ne sera pas forcément le cas le jour du contrôle. D'accord ? Là, je vous apprends vraiment la méthode en général. C'est pas grave que le jour du contrôle, ce soit pas exactement, si vous n'avez pas les mêmes nombres là inversés ici, vous n'avez pas fait d'erreur, ok ? Moi, c'est un cas particulier. Donc là, j'ai mon tableau des nombres décimaux. On n'oublie pas, si j'ai 9 cases, il faut que j'ai 9 nombres décimaux sous les yeux. Et alors, je vais même pas avoir besoin de changer grand-chose pour mon tableau. Maintenant, je veux des pourcentages. Rien de plus simple, je prends les nombres décimaux et je fais tout fois 100.
Donc, pas besoin de calculatrice, à part si vraiment c'est la panique. Si c'est la panique, on prend la calculatrice et on fait 0,25 fois 100. Sinon, on se souvient qu'on a fait un chapitre sur les nombres décimaux en début d'année et que quand on multiplie par 100, il suffit de décaler la virgule de 2. Donc, mes pourcentages. Puisque je me suis arrêtée à 2 chiffres après la virgule, j'ai juste besoin de faire ça. Attention, hein, si j'avais écrit 0,16 ou 0, enfin, si j'avais écrit 0,167, j'aurais dû écrire 16,7, d'accord? À chaque fois, on décale de 2. Donc, c'est pour ça que je vous dis très souvent, dans les nombres décimaux, on s'arrête à 2 chiffres après la virgule quand ils sont infinis, parce que comme ça, les pourcentages, ils sont immédiats. Et là, pareil, je décale de 2. Voici le tableau des pourcentages. Et donc, si je prends une population B et que je vous dis, sur cette population, elle contient 200 individus et j'ai, j'en sais rien moi, j'ai 120 femmes qui n'ont pas les yeux bleus, de quel côté est-ce que j'ai le plus de femmes qui n'ont pas les yeux bleus? Eh bien, je vais transformer ce 120 en pourcentage et comparer dans mon tableau. Donc, les femmes qui n'ont pas les yeux bleus, chez moi, c'est ça, dans mon tableau. OK? Donc, je vais devoir comparer à 33%. Donc, on va le faire ici. Donc, toujours pareil. Mon effectif divisé par l'effectif total. Et je vais faire x 100 pour avoir des pourcentages. Donc, je prends ma calculatrice, 120 divisé par 200, je sais que ça va faire 60, hein, mais fois 100, ah là là, 60. C'est logique, hein, puisque le 100, là, il s'en va, donc c'est juste 120 divisé par 2. Donc, ça fait 60%. J'ai écrit trop près de la feuille. Donc, de ce côté, j'ai 60% de femmes qui n'ont pas les yeux bleus, alors que de ce côté, j'ai 33% de femmes qui n'ont pas les yeux bleus. Donc, de ce côté, j'en ai moins. C'est la population A qui a le moins de femmes qui n'a pas les yeux bleus que la population B. Donc, c'est ce type de travail qu'on attend de vous dans un contrôle sur les statistiques, potentiellement, pour d'autres classes de 5e, représentées aussi sous forme d'histogramme. Mais ici, moi, je ne vais pas le faire.